vais aborder un sujet qui nous tient à cœur avec Christelle, qui est la question de la santé des femmes et du bénéfice d'un deuxième avis. Alors, je vous présente Christelle Perrault, qui est patiente experte, avec qui je suis ravi de partager ce moment de présentation. Christelle va nous apporter et partager avec nous la voix des patientes et puis son expérience et l'expérience patiente, puisque Christelle est à la fois patiente experte et aussi responsable du service de deuxième avis. Christelle, je vous laisse la parole. Merci, professeur. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler du bénéfice pour les patientes d'un deuxième avis. Deuxième avis, moi, c'est 11 ans. 11 ans pendant lesquels j'ai dû me confronter à une errance, à des voies de garage, à des fausses pistes, pour 11 ans pendant lesquels j'étais face à ma douleur, à ma fatigue, et tout ce temps pour avoir enfin le diagnostic de l'endométriose. Et j'ai j'ai transcendé cette expérience et j'ai décidé de devenir patiente experte au sein de l'université de Paris-Sorbonne, l'université des patients. Et c'est quoi une patiente experte? C'est quelqu'un qui est atteinte d'une maladie chronique et qui a développé au fil du temps une connaissance de la maladie et également une réelle expertise du vécu de la pathologie. Deuxième avis, pour moi après, j'ai la chance, je travaille avec des professionnels de santé pour mon rôle de patiente experte, où j'organise et j'anime des ateliers d'éducation thérapeutique à direction des patientes avec les professionnels de santé, où j'aide les patientes à mieux vivre et mieux comprendre la pathologie, leur maladie, où j'aide aussi à garder, à maintenir et à améliorer une qualité de vie. J'ai la chance de travailler pour un service, pour une entreprise à mission en santé qui lutte contre l'errance médicale. Deuxième avis, qui est l'avis de médecins spécialistes référents de leur pathologie. Deuxième avis permet de rassurer les patientes. Deuxième avis permet de rendre la patiente active de sa pathologie et active dans la maladie. Et deuxième avis rassure beaucoup. En fait, on a des retours. Moi, je suis responsable du service patient et nous avons des retours des parcours des patients que nous accompagnons, puisque on les a régulièrement au téléphone où elles expliquent leurs difficultés, les parcours. Donc, des difficultés à trouver un médecin référent de leur maladie, un médecin spécialiste de l'endométriose, où elles doivent attendre plusieurs mois. J'ai une patiente qui m'a indiqué qu'elle attend un rendez-vous avec une algologue en janvier 2025, où une patiente m'explique également qu'elle doit parcourir 100 km pour pouvoir être prise en charge dans un hôpital référent de la maladie. Et on voit bien aussi au niveau du retour des patientes après l'avis rendu que ça les rassure, puisque c'est un accès simple, rapide, sur dossier médical, en ligne, ça conforte leurs besoins de réassurance au niveau du traitement et au niveau de la compréhension de la maladie, qu'elles ont enfin accès à un médecin spécialiste de l'endométriose et elles sont de plus en plus orientées, les demandes sont de plus en plus orientées par des médecins, par la médecine de ville. Une égalité d'accès aux soins parce que pour toutes, quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, partout, puisque c'est en ligne, et c'est pris en charge par les complémentaires de santé. C'est un service qui a à disposition à la fois des équipes médicales traitantes et à la fois des associations de patients. Alors, 9 associations partenaires en endométriose et pour également beaucoup d'autres pathologies. De quoi parle-t-on en fait? Un deuxième avis, c'est un avis de médecin spécialiste sous 7 jours, grâce à un dossier médical complet.
C'est 750 pathologies référencées, avec également du contenu, des fiches pathologies, des webinaires. C'est un accompagnement par un service humain, le service patient dont je suis responsable, avec des infirmières pour accompagner au mieux le patient. C'est 350 médecins également référents des pathologies. Et donc, je vous le disais, 7 jours pour avoir l'avis d'un expert, d'un médecin référent. Vous avez eu le retour d'une patiente et de quelqu'un qui travaille au service patient. Et je vais laisser la parole au professeur Sofiane Bentipala pour nous présenter un peu sa vision au niveau médecin. Si je devais revenir sur la précédente diapositive, je dirais et j'ajouterais que deuxième avis, c'est une solution médicale à la fois innovante, pionnière et qui a le mérite de mettre en valeur l'intelligence collective. Puisque à travers le deuxième avis, vous allez pouvoir et permettre à des patientes qui ont jusque-là de grandes difficultés à comprendre ce qu'elles ont, à être accompagnées dans un système de soins, à avoir des réponses. Et c'est ce qui probablement est le plus important. Et si on voulait évaluer l'intérêt, l'impact, le sens et la valeur de deuxième avis, il faut regarder quels sont les différents niveaux auxquels deuxième avis s'intéresse. D'abord, pour la patiente, si on devait le résumer, il va permettre quelque chose de fondamental. D'abord, une réponse précise, réponse experte, qui va lui permettre de rentrer dans le système de soins. À l'échelle des praticiens, c'est une façon d'initier le dialogue, de favoriser la coopération entre la patiente, les équipes médicales, puisque comme vous le savez, le deuxième avis est partagé aux équipes médicales. Et enfin, pour le système de soins, il faut savoir que le deuxième avis, c'est une véritable solution parce qu'il est à la fois complémentaire et il va s'intéresser, puisqu'il va répondre aux angles morts du système de soins. Il va permettre de répondre à toutes ces questions que le système de soins n'est pas capable d'adresser, notamment dans des situations et des pathologies complexes. C'est ça, deuxième avis, et c'est en ce sens que c'est véritablement quelque chose d'innovant et de pionnier en France. Je vais vous partager mon expérience puisque je suis Sofiane Bentipala, chirurgien gynécologue, et je suis un des médecins experts de cette plateforme. Et dans ce contexte, mon expérience, elle est focalisée sur la santé de la femme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que deuxième avis existe depuis 2016. Il y a donc une expérience et une expertise collective depuis presque maintenant une dizaine d'années. Ce qui, au sens de l'expertise, a véritablement de la valeur. Focalisons-nous maintenant à la santé des femmes. Vous vous doutez bien que parmi les principales problématiques en santé et en santé de la femme, il y a l'endométriose. Et on sait bien que les patients qui ont de l'endométriose, qui ont des douleurs pelviennes, sollicitent l'avis médical, de très nombreux avis médicaux. Et c'est en ce sens que deuxième avis est pionnier. Mais évidemment qu'il n'y a pas que l'endométriose. Vous avez les questions d'infertilité, de syndrome des ovaires polykystiques, de cancérologie et d'autres pathologies à la fois bénignes et malignes qui permettent à des patientes en très peu de temps d'avoir l'avis d'un médecin spécialiste expérimenté qui du coup va apporter une valeur ajoutée à son parcours. Je vous rappelle qu'un avis spécialisé dans une métropole comme Paris, pour une question très spécifique, c'est au minimum 1 à 6 mois d'attente. Dans ce contexte-là, la patiente va avoir son avis en moins de 7 jours, ce qui est véritablement quelque chose de percutant et qui va changer véritablement le parcours de soins des patients. Alors en endométriose, c'est quelque chose de très simple. Quand on pose la question aux patientes de ce qu'elles en pensent, elles disent toutes que ça va favorablement changer leur vie, à la fois en termes de satisfaction, à la fois en termes d'accompagnement, ce qui est paradoxal. C'est une solution digitale qui va rassurer les patients. Et ça, c'est l'autre élément qui a beaucoup de valeur dans cet avis médical, c'est qu'il va permettre à une patiente de prendre en main sa pathologie et de commencer et d'initier un parcours de soins. Évidemment que les patientes sont satisfaites et évidemment que dans ce contexte-là, elles le recommandent à leurs amis et aux autres patientes. C'est une des slides les plus importantes. En plus de la valeur pour les patientes, il faut savoir que dans le parcours médical des patientes, il y a des divergences. Des divergences dans les avis médicaux, des divergences dans les examens médicaux. Et deuxième avis, à travers cette relecture des examens, à travers cette confrontation des avis, permet véritablement de lutter contre cette divergence et de permettre à la patiente d'y voir beaucoup plus clair. Il faut aussi avoir à l'esprit que cette question de la divergence est évaluée. Elle a donné lieu à des publications et à l'endométriose, c'est quelque chose de fondamental et on va y revenir. 4 jours. Voilà comment en une solution, avec un avis, vous avez en tant que patiente un rendu
expert sur ce qui vous arrive. Et ça défie toute concurrence en réalité. Mais cette concurrence, elle n'est pas là pour remplacer les médecins. Elle est là pour favoriser le parcours des patients, pour l'initier. Et surtout, une fois que cet avis est rendu, les patientes ont la possibilité de le partager avec leurs médecins, avec leurs équipes. Et ça initie un dialogue, un véritable dialogue constructif entre un avis expert et les équipes qui vont être amenées à accompagner les patients. Alors évidemment, ce qui est fondamental à avoir à l'esprit, je vous l'ai dit, il est impactant pour les patients, il est game changer parce qu'il va changer les trajectoires. Pour les équipes, c'est un soutien. Quand on est médecin seul, à accompagner une patiente pour un avis difficile, c'est toujours un véritable challenge de vouloir aider ces patientes. Et là, on leur apporte cette solution puisque l'avis est expert. Et donc, du coup, ça facilite grandement la discussion. Alors, l'exemple de l'endométriose. Alors, vous le savez, l'endométriose, c'est une des pathologies les plus complexes à adresser. C'est une des pathologies pour lesquelles nous avons la plus grande difficulté à avoir de la convergence entre praticiens, de la convergence, puisque vous le savez que les délais de diagnostic sont étendus, plus de 10 ans. Vous le savez que la difficulté que l'on a à poser un diagnostic, à proposer une thérapeutique adaptée et personnalisée est quelque chose de très complexe. Et c'est là où le deuxième avis a du sens. Alors, je vous partage l'expérience que l'on a à travers ce parcours de soins très spécifique en endométriose. Point important, ce qui a du sens, c'est de partager la connaissance, la compétence et l'expertise. On voit que depuis les différentes recommandations, a priori, il y a moins de divergences maintenant qu'il en existait dans le passé. Et on voit bien que probablement il y a différentes façons de l'expliquer, mais à travers les résultats de deuxième avis de la plateforme, ce qu'on constate, c'est que véritablement le fait de partager les informations entre la patiente, son équipe de soins, ça favorise grandement cette question de la coordination du soin et de la personnalisation. Premier élément percutant. Deuxième chose importante, toutes les patientes peuvent y avoir accès. Et on voit que finalement, la catégorie qui sollicite le plus deuxième avis pour une expertise, pour un avis, c'est véritablement celle qui nécessite un diagnostic, un accompagnement thérapeutique. Et on voit bien que finalement, là, il y a un véritable enjeu de démocratie sanitaire. Toutes les patientes, quel que soit l'âge, peuvent en bénéficier. Et c'est en ça que c'est véritablement un véritable enjeu pour le système de soins. C'est complémentaire de ce système et il permet à toutes les patientes d'en avoir un. Deuxième élément de démocratie sanitaire et d'égalité d'accès aux soins, vous le savez, c'est la question de la catégorie socio-professionnelle. Et ce qu'on constate, c'est que véritablement, parmi les patients qui sollicitent le plus des avis, d'abord, les chiffres sont assez clairs pour dire que tout le monde y a accès, et ça, c'est véritablement un point qui est fondamental pour moi dans cette question de l'égalité d'accès aux soins, dans cette question de l'égalité d'accès aux soins qualitatifs, l'accès aux soins experts. Et en ce sens, deuxième avis le permet, et le permet très largement. Ensuite, regardez les niveaux de satisfaction. On est quasiment dans le cadre d'une dictature. Vous avez des chiffres qui sont éloquents. Les patientes, à la fin, quand elles ont lu leur avis, elles comprennent mieux leur santé, elles peuvent prendre des décisions, elles sont rassurées. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, puisque l'accompagnement, l'empathie, l'écoute des malades, ça n'a pas de prix. Et en réalité, à travers ce deuxième avis, bien qu'on ne rencontre pas les patientes, ça change radicalement tout. Enfin, vous voyez bien que l'élément fondamental, c'est que souvent, les patientes ont des attentes importantes à travers ce deuxième avis. Et ce qu'elles constatent, c'est qu'à travers une explication détaillée, précise, parfois il n'y a pas de véritable solution. Et c'est là où on voit bien que l'enjeu du deuxième avis, c'est de créer la dynamique, le lien, la communication entre la patiente, son réseau de soins local et les praticiens qui vont l'accompagner. Et c'est en ce sens que pour moi, ça a beaucoup de valeur. Alors, évidemment, les patientes, une fois qu'on a rendu l'avis, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles adhèrent. Même si c'est un avis sur papier, elles adhèrent. Et elles suivent ce qu'on leur recommande. Et ça, c'est véritablement, pour moi, quelque chose qui m'a beaucoup convaincu. J'étais évidemment au départ très réticent à cette question de la digitalisation de l'avis sur papier. Et on voit bien qu'avec le temps, avec ces résultats-là, on a un véritable impact sur la vie des patients et leur trajectoire en termes de santé. Donc, 91%, c'est non discutable. Ensuite, deuxième point important, vous voyez bien que à travers cet avis, on répond à de nombreuses problématiques. Le diagnostic, l'accompagnement thérapeutique, la question du changement de traitement, la question du mode de vie. Et donc, du coup, on voit bien qu'on adresse différentes problématiques et ce sujet est très largement plébiscité par les patientes. Et du coup, en pratique, on voit bien que souvent,
on a cette question d'opposer le deuxième avis avec le premier avis médical qui a été rendu. Mais finalement, les patientes, elles le disent bien. J'avais un doute sur la proposition. Très peu de patientes sollicitent cette question-là et disent bien que finalement, ça les a aidés en plus de leurs praticiens de comprendre et d'aller beaucoup plus loin. Et donc, du coup, ça valorise à la fois la question du deuxième avis et ça valorise aussi le parcours de soins qu'elles avaient initié. Et ça, c'est un autre élément qui est fondamental pour moi. Alors, les perspectives. Évidemment que vous comprenez bien que parmi l'ensemble des pathologies, la santé de la femme est véritablement un véritable enjeu pour deuxième avis. Et de ce point de vue, il va y avoir un parcours dédié à la santé des femmes. Nous y travaillons, nous y réfléchissons. Et l'idée est de pouvoir offrir un large panel d'experts, puisque vous l'avez vu, plus de 750 y participent, probablement plus de 200 experts gynécologues. Et de ce point de vue, ça va devenir le principal parcours de soins digitalisé en expertise en santé de la femme en France et je l'espère en Europe. Et puis, évidemment qu'il n'y a pas d'expertise sans alliance thérapeutique, il n'y a pas d'expertise sans communication avec les équipes et c'est en ce sens que cette solution se retrouve à l'intersection des différents écosystèmes. Parlons un peu de science et de chiffres clés. Merci Christelle. Alors, il est digitalisé, mais il est radicalement humain. Il y a des équipes derrière la plateforme, il y a des infirmières, des patientes expertes, des secrétaires, et puis il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner, pour comprendre ce qui arrive. Ensuite, évidemment que c'est du win-win, et c'est terriblement déontologique, puisque les patients vont partager leur intimité sur un questionnaire, voire même leurs commentaires, et donc la question de la sécurité des données est fondamentale, et cette question de la confidentialité, elle est vraiment au cœur de ce deuxième avis. Évidemment que la question de la rapidité, l'efficacité, l'efficience, et surtout l'expertise rendue. Il y a là une concentration d'intelligence collective, d'expérience depuis 2016, qui garantit la question et le niveau de la qualité qui est rendu, puisque les médecins qui donnent un deuxième avis sont des médecins très largement reconnus. Enfin, évidemment que initier un deuxième avis permet de coordonner les soins, puisqu'il va initier une démarche diagnostique ou thérapeutique que la patiente va pouvoir elle-même prendre en main. Et puis enfin, évidemment, que dans la question qui est fondamentale de la décision médicale partagée, de comment les patientes prennent en main leur santé, notamment en santé de la femme, est fondamentale et deuxième avis le permet très largement. Du coup, nos principaux liens d'intérêt, pour ma part, je suis médecin chez Deuxième Avis, donc du coup, je suis un des médecins experts, comme parmi tant d'autres, et Christelle, et patiente experte, et également responsable du service patient Deuxième Avis, qui est véritablement le cœur finalement de cet enjeu de la prise en charge des patients. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés.